Salut, salut. Voilà, dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, je souhaitais aborder la question de la respiration. Voilà, la respiration, on en est tous plus ou moins conscients, c'est un organe en quelque sorte de notre personne qui est fondamental et on peut lire tout un tas de choses sur la question de la respiration et différentes écoles proposent une approche, une manière d'appréhender la respiration qui sont parfois assez diverses tout simplement. Euh, Quant à ma part, je voulais revenir sur cette question parce que la meilleure manière qui me semble de parler, d'appréhender la question de la respiration, c'est en se mettant sous l'angle de la spontanéité du fonctionnement naturel de la respiration. À savoir que je pense euh, que dans les exercices de respiration qui sont proposés, parfois dans les postures, mais souvent sous forme d'exercices de pranayama, du contrôle du souffle, la première étape fondamentale qui doit être présente et qui est parfois manquante, c'est celle de l'observation du fonctionnement spontané du souffle. D'accord? Parce que quand vous allez aller voir des vidéos à gauche, à droite, recevoir des enseignements de différents professeurs, on va souvent vous parler de respiration à 3 étages, etc., qui, je pense, peut parfois être déroutant. C'était le cas pour moi. Vous allez voir à une école, on va vous dire qu'il faut respirer par l'abdomen. Une autre école va vous dire qu'il faut respirer par le diaphragme, par la poitrine, par les épaules. Donc, c'est parfois déroutant. J'ai été dérouté moi-même. Euh, alors que je pense que le fondement de la respiration, en tout cas quand on démarre, et ce qui nous apporte en quelque sorte le plus de bien-être, ce qui nous ramène davantage à l'intérieur, c'est tout simplement le fonctionnement normal et spontané de la respiration. Pour moi, toute pratique de respiration doit euh, intégrer cette disponibilité, cette attention au fonctionnement normal de la respiration. Je vous propose de le travailler ensemble, même si au final, pour moi, ce n'est pas vraiment un travail, à savoir qu'on ne fait rien, mais je vous propose de vous laisser guider quelques instants par cette pratique que je vous propose. Donc installez-vous confortablement sur un tapis, sur une chaise ou ce qui vous convient. Ensuite, on laisse le buste naturellement se redresser. On va progressivement tourner son attention vers l'intérieur, laisser les paupières doucement devenir lourdes. Et ensuite, à votre rythme, laissez les yeux se fermer. Voilà, quand les yeux se ferment, simplement observez sa position assise, le sommet de la tête qui se dresse vers le plafond, les fessiers qui se déposent, que vous soyez en position assise sur une chaise ou sur le sol. La logique est la même. Le buste se dépose et également les épaules se déposent. Observez ce qui se passe au niveau du visage, très vite scrutez ce qui se passe au niveau du visage et on laisse se déposer le visage. En quelque sorte, les différentes parties du visage se laissent couler dans le sol. La bouche se laisse, les yeux, les joues, les paupières, les oreilles, tout se dépose. Tout le corps se dépose et on va tourner notre attention sur la respiration naturellement. Je ne suis pas vraiment en train de respirer, en quelque sorte la respiration se fait à travers moi. On n'a pas besoin d'effort, de participation pour respirer, donc l'inspire se fait toute seule et naturellement. Je constate, j'observe ce qui se passe à l'inspire. Et ensuite, l'expiration se fait de la même manière, naturellement, spontanément, sans effort de ma part. L'inspire se fait et l'expiration. Vous concentrez pas nécessairement sur l'abdomen, sur la poitrine, simplement de manière très simple, de manière peut-être même un peu grossière. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire et qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Naturellement, dans un premier temps, c'est surtout au niveau du nez que votre attention va se concentrer. Donc simplement se donner à cette région du visage, qu'est-ce qui se passe au niveau du nez quand j'inspire et quand j'expire. Alors je me permets de rappeler, si je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, bien sûr nous sommes en train de respirer par le nez.
On l'inspire par le nez et l'expire par le nez. Alors on peut parfois garder la bouche légèrement ouverte, c'est pas un problème. On peut parfois aussi même légèrement expirer par la bouche, mais c'est fondamentalement par le nez qu'on inspire et qu'on expire. Ok, observez quel est le trajet de l'air à l'inspire et à l'expire. La région nasale quand j'inspire et quand j'expire. Qu'est-ce qui se passe également au niveau de la gorge, à l'inspire, à l'expire, toujours sans effort et sans participation. Et ensuite au niveau du buste. Ensuite, ok, qu'est-ce qui se passe sans rien faire, sans participation? Il y a quelque chose qui se passe au niveau musculaire, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, simplement constater, sans chercher à comprendre, à catégoriser, à analyser. Voilà. On laisse l'abdomen se faire à l'inspire, on laisse l'abdomen se faire à l'expiration. De la même manière, on laisse la poitrine se faire à l'inspire et à l'expire. Le fonctionnement naturel et spontané de la respiration. Revenir à la région nasale, qu'est-ce qui se passe dans le nez? À l'inspire, à l'expire. Et progressivement, vous aurez peut-être constaté que votre inspire-expire est devenue plus régulière d'une certaine manière, plus régulière et plus lente. Et pourtant sans effort, sans participation de votre part, sans modification, sans contrôle de l'inspire-expire. Vous aurez probablement aussi constaté que le corps, juste en mettant notre attention sur l'inspire-expire, le corps s'est légèrement détendu, déposé. Et en même temps qu'il s'est déposé, vous pouvez avoir ce sentiment de légèreté, un peu comme si le corps perdait de sa substance ou de son poids. Okay, toujours observer ce qui se passe à l'inspire, à l'expire, au niveau du nez, au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine. Simplement constater. Et en gardant cette disponibilité à l'inspire-expire, on va tout simplement laisser les yeux s'ouvrir. Et donc les yeux s'ouvrent, mais je suis toujours concentré sur l'inspire-expire. Voilà, l'inspire se fait naturellement sans effort, sans participation. L'expiration se fait naturellement et sans effort. Et je vais m'autoriser un petit mouvement de la tête, rotation de la tête, mais je suis toujours disponible sur ce qui se passe au niveau de l'inspire-expire. Observez que le mouvement n'empêche pas de prendre conscience d'observer ce qui se passe à l'inspire et à l'expire. Dans un sens, dans l'autre, le mouvement peut être lent ou rapide. Et je ramène la tête. Voilà. Namasté.